Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc comme convenu pour une vidéo. Alors, vous avez été nombreuses à me demander si j'avais testé le nouveau Massicot Action et ce que j'en pensais. Les différences qu'il pouvait y avoir ou pas. Donc, je vais être honnête, je viens de faire une vidéo que je ne vous ai pas encore postée. Je vous la posterai tout à l'heure ou demain, je verrai. Mais, du coup, j'ai dit non, je vais revenir plus en détail sur le Massicot Action. Donc là, nous avons l'ancien, vous le reconnaissez. Je vais le mettre comme ceci. Et là, nous avons le nouveau que je viens d'ouvrir et dont je viens de faire l'essai. Donc, ça me permet déjà de voir un petit peu les différences qu'il y a. À voir comme ça, c'est la même chose, il n'y a que la couleur de la lame qui change. Je m'avance un peu, voilà, comme ça, vous pouvez voir. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai déjà vu des différences. Là, ça a toujours été très facile de le sortir. Vous voyez, ça reste souple. Je le soulève. Voilà, il ne se remboîte pas toujours comme il faut. Souvent, il part au-dessus. J'ai déjà, à plusieurs reprises, sur différents, perdu la petite tige qui est ici. Donc, j'avais trouvé un système D. Là, pareil, j'avais juste à soulever d'un doigt. Ça se soulevait, ça machinait. Et là, c'est très souple. Au niveau de la fente, vous savez, pour déplacer la lame ou la changer. Vous voyez, elle est mise, elle fonctionne. Je soulève, elle s'en va. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est parce qu'il est usé, ça fait longtemps que tu l'as. Mais depuis le début, ça me fait ça. Là, pour l'instant, donc celui-là, je vais le ranger. Là, pour l'instant, honnêtement, j'ai testé le nouveau. Alors, le nouveau, je vois déjà des différences par rapport à l'ancien quand je m'en servais, qu'il était neuf. La première différence, c'est ici, là. Il est plus dur à enlever et on a un clic. Écoutez bien. Voilà, première différence. La deuxième, j'avais juste à soulever là, paf, ça partait tout. Là, je suis obligée de venir des deux côtés et de le remboîter des deux. Si je ne l'emboîte que d'un côté, vous voyez, là, il est emboîté. Là, je ne peux pas aller plus bas. Et bien là, il ne s'est pas emboîté, vous voyez. Là, j'ai un espace, il n'est pas emboîté, donc ça n'ira pas. Donc, poussez bien des deux côtés pour avoir le clac. Troisième chose que j'ai remarqué, c'est les lames. Elles sont plus dures à glisser dedans. Et j'ai beau soulever, elle ne part pas. Vous voyez, là, je bloque, je soulève le plastique transparent, mais la lame ne vient pas. Donc, je pense qu'ils ont, comme je vous ai dit dans la vidéo que je vous posterai plus tard, soit ils ont retravaillé le système de fente en le resserrant un petit peu ou en durcissant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont pris un plastique plus solide? C'est possible aussi. Les lames en elles-mêmes sont exactement les mêmes. Donc ça ne vient pas des lames, ça vient bien du Massicot en lui-même. Donc je suppose que c'est pour cela qu'on a eu un bon moment sans Massicot. C'est qu'il a fallu le temps qu'ils remettent un petit peu au point ce qui n'allait pas, ce que les gens devaient beaucoup reprocher. C'est que les lames se sauvaient toutes seules. Quand on soulevait, souvent la lame restait au tapis. Et puis, là, c'était tellement souple. Ouais, là, je vois, j'ai beau pousser, ça part pas. Ça s'écarte pas comme ça fait sur l'autre. On arrivait, en fait, à venir attaquer, donc pas la ligne de coupe qui est prédéfinie. On arrivait à venir faire... Moi, je sais que j'aurais déjà fait des belles tranchées. Je les ai jetées parce que... j'attaquais sur, allez, 2 mm plus loin que la tranchée. Donc, ça me faisait des coupes à la one again, comme je dis. Donc, honnêtement, pour l'instant, je suis vraiment très, très surprise, très agréablement surprise de ce qu'ils nous ont sorti. Bon, après, on a des finitions. Alors, je vais regarder au niveau des finitions par rapport à l'ancien. Ouais. Alors, je pense qu'ils ont un petit souci, mais ça, c'est rien, c'est de l'injection. L'injection, on parle, c'est le terme en plastique, en plasturgie. Là, c'est par là qu'ils sont tenus dans le moule, avec le plastique les uns aux autres. Vous voyez, vous avez deux petits points d'injection. Un là, et un ici, là. Donc là, on en a un qui est un petit peu visible, mais pas trop, et l'autre pas du tout. Et sur le nouveau, mais ça, ils vont y améliorer au fur et à mesure. Là, je pense qu'ils les ont ressortis dans l'urgence. Mais ça ne gêne en rien l'utilisation. Vous voyez, on les voit bien plus prononcés là et là. Bon, après, vous prenez une lime. Vous prenez un petit papier de verre, un petit truc bien fin. Vous venez le limer, on n'en parle plus. Moi, je sais quand
quand j'ai travaillé en plasturgie, c'est ce qu'on faisait sur certaines pièces. Alors, je suis désolée du bruit, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut arriver, si ça vous gêne, parce que ça griffe ou quoi, voilà. Vous voyez, en 2 secondes, c'est déjà beaucoup plus propre et ça raccroche plus. Là. Ouais, oui, il est là. Vous voyez, j'ai même du mal à le voir dans le retour, là, du coup. Comme je l'ai limé, là, je le limerai un petit peu, il ne se verra plus du tout. Mais honnêtement, non. Alors là, j'espère qu'ils ont solutionné la petite tige métal qui se sauvait très facilement. Si jamais vous avez le problème encore de la tige qui se sauve, surtout récupérez bien tous les morceaux, ne jetez rien. Vous me laissez un petit commentaire ou un mail et je vous montrerai comment j'avais solutionné ce problème-là. En système D, encore une fois. Avec grand plaisir, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, je tenais, là, puisqu'ils sont sortis, que tout le monde ne les trouve pas encore. Hein. J'ai des amis qui m'ont dit, bah, t'as de la chance, moi je le cherche, je ne l'ai pas encore dans mon action. Du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de, voilà, vous faire le compte-rendu, ce que j'en pense, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de moins bien. De façon à savoir si vous devez continuer à l'acheter ou s'il vaut mieux investir un petit peu plus dans une autre marque. Les graduations n'ont pas changé du tout. C'est-à-dire qu'on a toujours nos centimètres vers nous, les inches de l'autre. Je vous montre. Dans ce sens-là, on a toujours les centimètres en bas, les inches là. Sur le bras, pareil. On a toujours nos centimètres et nos inches au milieu et en haut. À part ça, il n'y a rien qui a changé. J'espère également qu'ils vont avoir changé le fait du plastique. Alors, honnêtement, je peux vous le dire tout de suite, ils ne l'ont pas changé. Vous voyez, on a l'impression qu'il est tout cracra, mon machin. J'ai horreur de ça. C'est la matière noire de la lame. C'est-à-dire, vous voyez ça là, le plastique noir. Qui vient, alors exactement précisément, celui des bords ici. D'ailleurs, on le voit, hein, ça lui fait des sacrées usures. Qui vient, qui se dépose et qui adhère au plastique transparent. Donc là, je viens de le frotter 2-3 fois au même endroit. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça commence à me laisser un léger dépôt là où j'ai frotté. Juste là où il y a mon doigt. Ici. Donc, je pense qu'on aura encore ce souci-là. Bon, s'il n'y a que ça, au pire, c'est pas un drame. Hein. Vu le prix qu'on le paye avec 2 lames de coupe et une lame de pliage. Bon, c'est comme, il n'y a quand même pas mort d'homme, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère, alors c'est pas une vidéo qui aura été longue, hein, mais en tout cas, j'espère qu'elle pourra vous aider. Si jamais vous en avez, ça peut arriver, hein, que dans l'eau, il y en ait un défaillant qui, voilà, a vraiment des gros soucis. Alors quand je dis gros soucis, c'est défaut d'impression. Alors ça, je pense que normalement, à la fabrique, ils l'ont vu, ils les ont pas fait partir en magasin, après, enfin à l'emballage et en boutique. Après, ça peut toujours arriver. Dans ce cas-là, ramenez-le, gardez bien le ticket de caisse, ramenez-le tout de suite en leur expliquant que voilà, vous avez un gros défaut, que vous ne pouvez pas vous en servir du fait qu'il manque la graduation. Si les lames ne tiennent pas du tout dedans, bah pareil. Si vous l'avez acheté il y a quoi? Il y a eu même pas 8 jours, ramenez-le en leur disant, bah regardez, vous voyez que je travaille comment? Ça, c'est un quoi se blesser, les lames se sauvent. Mais autrement, là, je vous dis, je suis vraiment satisfaite de ce qu'ils nous ont sorti cette fois. Alors, la chose que je voulais voir aussi et tester avec vous, c'est pour les sortir. Ouais, il y a juste à décaler en fait un petit peu le plastique. Je pousse avec mon pouce vers le bas et avec mes doigts en dessous, je pousse dans l'autre sens. C'est-à-dire, je pousse, j'écrase et je pousse. Alors, je vais essayer de me mettre à hauteur de l'écran. Là, avec ces doigts-là, je vais pousser vers le haut et avec celui-là, je pousse vers le bas. Voilà, et je viens insérer ma lame tout simplement et je relâche. Alors j'espère avoir été claire. Vous voyez, ça recoulisse normalement. C'est tout bon. Ouais, elles sont quand même plus raides. Hein. Plus raides que sur le premier, mais c'est pas plus mal, ça évitera de les perdre. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura guidé dans vos futurs achats de Massicot. Là, du coup, celui-là, eh ben, il va partir par la poubelle, mais en stock au cas où un jour j'ai un problème de Massicot. Ouais, bah, je vais lui laisser ses lames. Encore que celle-là, elle est foutue, mais bon. Je vais lui laisser ses lames dessus, on sait jamais. Ça peut toujours dépanner pour une raison X.
Voilà. Celui-là va partir orange au placard. Et celui-là va rester avec moi. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Si, ce que j'ai oublié. Je tiens à remercier encore toutes les anciennes, mais toutes les nouvelles abonnées. Je suis trop heureuse de voir que la famille continue à s'agrandir comme ça. Je vous le dis, je me répète, hein, mais on est une grande famille magnifique et je vous en remercie de tout mon cœur. Ouais, Olive vous remercie aussi. Et tu t'aimes maintenant, Fifi. Franchement, c'est formidable d'avoir une telle belle famille comme vous. Toujours dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le soutien, dans le partage. Franchement, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Allez, je vous embête pas plus. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.